Madame, monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité du jour. À la une, ce soir, la fête de la musique. Et la musique qui résonne aux quatre coins de la Guadeloupe, tous styles confondus et pour tous les goûts. De nombreux concerts gratuits sont prévus ce soir. Nous serons en direct des Abîmes où de nombreux artistes sont attendus. Le dépistage du VIH, un enjeu sanitaire en ce mois dédié à la santé sexuelle. Nous nous sommes rendus dans un centre de dépistage à Pointe-à-Pitre. La pratique est encore taboue, vous le verrez. C'est un petit coup de boost pour les collectivités en difficulté. 5 communes de l'archipel bénéficieront prochainement du quorum, une aide financière mise en place par l'État pour redresser les comptes. Parmi elles, les 3 communes de Marie-Galante, focus sur la commune de Saint-Louis. Et puis, éduquer plutôt que sévir, nous nous intéresserons ce soir au stage de citoyenneté écolo. Le public, des personnes majeures ayant commis des délits dans les domaines de l'environnement. Mais d'abord, prenons des nouvelles du temps. Comment évolue la tempête Brett? Le sous-préfet tenait cet après-midi une conférence de presse à Pointe-à-Pitre. Selon les derniers éléments, le phénomène devrait passer au nord de Sainte-Lucie, entre la Dominique et Saint-Vincent. La Guadeloupe serait épargnée, mais l'archipel pourrait ressentir ses premiers effets demain dans la matinée. La vigilance jaune pour fortes pluies, orages et vagues submersions est maintenue. On écoute le sous-préfet Tristan Riquelme. C'est un phénomène, conformément aux annonces de Météo France, qui se dirige actuellement bien plus au sud que la Guadeloupe et qui devrait impacter, si sa trajectoire se confirme, la Martinique. Voilà. Alors nous suivons ce phénomène. On est actuellement en vigilance jaune multiparamètres. Multiparamètres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut impliquer des pluies, des vagues, essentiellement, et un peu de vent. Voilà. Donc actuellement, la vigilance jaune, ça implique pour les habitants de la Guadeloupe de suivre l'évolution de la situation, de se renseigner avant de sortir. Mais on continue une activité normale, puisque, comme j'ai indiqué, à ce stade, la trajectoire épargnerait notre territoire. Tristan Riquelme, interrogé par Olivier Duflot. Et en raison de la dégradation de l'état de la mer due au passage de Brett sur l'arc antillais, l'ensemble des rotations de l'Express des îles sera suspendu à partir de ce mercredi 21h. Des rotations supplémentaires ont été rajoutées cet après-midi afin de permettre à chacun de rejoindre son domicile. Si les conditions météo le permettent, la reprise des rotations entre la Guadeloupe et Marie-Galante s'effectuera ce vendredi 23 juin à 13h15. Du côté de la CTMDR, des modifications également du trafic suite au passage de Brett. Demain, jeudi, les rotations seront assurées à 6h au départ de Terre-de-Bas, 6h45 de Terre-de-Haut pour Trois-Rivières, puis 9h de Trois-Rivières vers les Saintes. La reprise des rotations se fera également progressivement vendredi en fonction de l'état de la mer. L'autre événement du jour est plutôt festif. Nous sommes le 21 juin, c'est la fête de la musique. Et le mauvais temps n'y changera rien car la fête bat son plein en ce moment dans la plupart des communes de l'archipel où de nombreux concerts gratuits sont prévus. C'est le cas aux Abîmes où nous retrouvons tout de suite Jérôme Bouécasse et Christian Danquin. Bonsoir Jérôme, gros plateau artistique ce soir sur le parvis du Palais de la Culture. Félix Poteau. Oui, bonsoir Christelle, vous faites très bien de le dire. Un très beau plateau, mais d'abord de par sa cohérence. Pourquoi? Parce que la fête de la musique, c'est tout simplement la fête de tous les amoureux de la musique. Ça veut dire les professionnels évidemment, mais les amateurs également. Parce que sur le plateau ici aux Abîmes, on attend d'abord le groupe Karata. C'est tout simplement des employés de la ville des Abîmes qui ont décidé de monter un groupe et qui ce soir vont s'exposer devant le public. Et ça aussi, ça fait plaisir. C'est aussi ça l'esprit de la fête de la musique. Jean-Michel Rotin est attendu. Wervana aussi est attendu ici. Pour l'instant, le DJ sont en train de mettre l'ambiance. Le public arrive petit à petit. Il faut comprendre que ça se passe comme ça, vous l'avez dit, dans les 4 coins de la Guadeloupe, au Gosier, à Sainte-Anne. Il y a également du côté de la Basse-Terre. Et puis, beaucoup de petits bars, restaurants ont mis en place des formules musique qui sont pas mal avec des cartes blanches ou encore des petits bœufs, comme on aime à le dire chez nous. En tous les cas, Christelle, la fête de la musique bat son plein. La seule petite inconnue, c'est peut-être la météo qui peut-être a freiné quelques réfractaires. Mais ici, aux Abîmes, pour l'instant, pas de pluie. Les DJ sont déjà en place et les artistes vont arriver d'une minute à l'autre. En tous les cas, la fête de la musique ce 21 juin sera un beau jour, comme le veut la tradition.
Merci Jérôme, du beau spectacle attendu du côté des Abîmes. La pluie n'est pas encore au rendez-vous. On vous retrouve Jérôme en fin d'édition pour palper cette ambiance du côté de la fête de la musique. On change totalement de registre. On va parler santé. C'est le mois de la santé sexuelle, l'occasion de s'intéresser au dépistage du VIH. En 2021, près d'un tiers des infections ont été découvertes à un stade avancé selon Santé publique France, d'où l'importance du dépistage. Mais vous le verrez, le sujet reste tabou chez nous. Laetitia Brûlé, Olivier Duflot. Se protéger de maladies sexuellement transmissibles comme le VIH lors de rapports sexuels avec un préservatif, c'est très bien, mais se faire dépister, c'est encore mieux. Et à Pointe-à-Pitre, il existe un centre de dépistage entièrement gratuit et anonyme. Cet espace accueille en moyenne une vingtaine de personnes chaque jour. Quand on vient en général, c'est souvent quand on a des symptômes. Après, en fait, il y a aussi des personnes, par exemple en couple, qui veulent démarrer une relation sans préservatif. Et après, il y a tous les accidents, rupture de préservatif, oubli du port du préservatif. Les consultations sont assurées par des médecins qui ont remarqué un relâchement ces 3 dernières années. Le dépistage a reculé. Il y a le Covid qui a un petit peu passé par là en fait et qui y avait une diminution. Et paradoxalement, on a une augmentation des IST sur les tests qu'on fait. Donc on a moins de tests, mais ils sont plus positifs. Et en fait, on a ce qu'on appelle la sérophobie, c'est le fait d'avoir peur de savoir. Souvent, les infections sexuellement transmissibles et le VIH passent inaperçus. Le dépistage est donc recommandé régulièrement. Il faudrait s'y intéresser, je pense, chaque année. Ouais. C'est votre cas ? Oui, moi je fais un bilan santé presque une fois par an. Moi je le fais tous les 3 mois. 3 mois, c'est très régulier ? Ben oui, c'est très régulier parce qu'on ne sait jamais, même si vous avez un partenaire, mais tu ne sais pas si ton partenaire n'a pas d'autres partenaires, à part du coup mieux vaut prévenir que guérir, quoi. C'est totalement ok d'aller se faire dépister et au contraire, en fait, il vaut mieux prévenir les maladies, il vaut mieux savoir en fait qu'on a un problème ou non. C'est très important, c'est nécessaire. Vous l'avez fait quand la dernière fois ? Il y a 2 mois. Pour une raison particulière ? Oui, parce que je devais faire un bilan sanguin. De nos jours, grâce au nouveau traitement, la charge virale devient négative et la personne infectée ne transmet plus le VIH. Il peut avoir une vie normale, il n'arrivera pas au stade sida, il pourra avoir des relations sans transmettre, avoir des enfants sans le transmettre. Et donc en fait, la seule souffrance qu'ont ces gens-là, c'est la stigmatisation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en parler. Car le dépistage et les questions de maladies sexuellement transmissibles demeurent encore tabous. Pourtant, se faire dépister est un acte responsable qui permet de réduire le nombre de contaminations. Et notez que le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic se trouve à Pointe-à-Pitre, non loin du centre Réminet-Souta. Le numéro s'affiche à l'instant sur votre écran. Un mot de justice en bref, avec le recours du préfet de région au tribunal administratif de Basse-Terre, Xavier Lefort, demande l'annulation de la désignation de plusieurs grands électeurs et de leurs suppléants en vue de l'élection sénatoriale. 11 communes sont concernées, délibéré attendu d'ici vendredi. C'est un petit coup de boost pour les collectivités en difficulté. 5 communes de l'archipel bénéficieront prochainement du quorum, une aide financière de l'État pour redresser les comptes. Parmi elles, Saint-François et Capesterre-Belle-Eau, ainsi que les 3 communes de Marie-Galante, Grandbourg, Capesterre et Saint-Louis. Alors, comment cette aide financière est-elle perçue dans cette commune de la Grande Galette ? Saint-Louis, c'est près de 2500 habitants, une commune qui souffre de son vide démographique entre ruralité et activité balnéaire. Voyez le reportage de Lise Dolmar. Du vide et un phénomène de dépeuplement qui s'installe, à l'image de cette maison en bois, désertée depuis longtemps. Alors, pour retenter de regonfler les voiles de la municipalité, Monsieur le maire entrevoit le quorum, le contrat de redressement outre-mer, comme un véritable ballon d'oxygène, un nouveau cap. Tout le monde. Car le budget est en berne. Difficile alors d'atteindre des objectifs tant au niveau de l'investissement, difficile également d'honorer les paiements. Nous attendons de cette aide qu'elle nous permette, sur un certain nombre d'années, de régler quelque chose qui nous
que nous traitons, ce sont les dettes fournisseurs. Pour à peu près, il y en a quand même pour près de 1 million, je crois, fournisseurs. Je parle de dettes fournisseurs hors dette sociale. Avec un budget de fonctionnement d'un peu plus de 4,5 millions, sur lesquels 2 millions sont mobilisés au titre des charges en personnel, faites les comptes, il ne reste plus grand-chose pour dynamiser correctement l'espace public. Il reste 1,2 million, 1,7 million pour tout le reste. Bon, constatez que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour payer de l'essence, pour nettoyer les routes, c'est pas suffisant pour assurer les véhicules, les bâtiments communaux. Avec ça, il faut acheter les aliments pour fabriquer des repas pour les enfants. Autre préoccupation majeure pour M. le maire, la régularisation du statut administratif des agents. Qu'un agent reste pendant 10 ans dans le même grade, au même échelon, c'est-à-dire que pendant 10 ans, son salaire n'a pas bougé, son traitement n'a pas bougé. Un second souffle nécessaire pour Saint-Louis. Une bourgade agréable avec son bord de mer et attractivité touristique indéniable, des restaurants colorés et sentiment de paisibilité. Alors le quorum, le contrat de redressement d'outre-mer, est perçu par la municipalité comme un véritable levier. Et le dispositif semble avoir porté ses fruits à Basse-Terre. 840 000 € par an, programmés sur 3 ans. Le quorum en est à sa 2e année pour le chef-lieu. Lors du vote de son compte administratif 2022, la ville affichait un excédent de plus de 2,4 millions d'euros et un budget primitif 2023 à l'équilibre, de quoi permettre de relancer certains projets. Thierry Philippe. Après 2 années sous contrat de redressement en Outre-mer, quorum, la ville de Basse-Terre se dit en bonne voie de restauration pérenne de ses finances. C'est un partenariat, il y a un engagement mutuel entre l'État et la ville de Basse-Terre, où l'État nous fournit ce qu'on appelle un assistant technique, qui est un financier de formation, et une aide financière qui avoisine 800 000 € par an. Depuis le début du quorum, près d'1,7 million d'euros ont été perçus par la ville de Basse-Terre. À partir de 2024, date d'achèvement du quorum, la municipalité espère maintenir son équilibre financier. Rentabiliser le parking Horizon fait ainsi partie des futurs projets de la municipalité de Basse-Terre qui pense créer un espace à visée ludique et commerciale. Grâce à cet allègement financier induit par le quorum, le maire entend déployer l'action municipale sur d'autres chantiers. Nous sommes ici à la rue de la République, la dernière partie de la rue de la République, face au marché. Et c'est le prochain chantier qui consiste à continuer cette rue semi-piétonne que nous avons depuis le cours Nolivos, qui va arriver jusqu'au marché, de façon à renforcer de manière définitive l'attractivité du centre-ville. C'est important pour la ville de Basse-Terre. L'opposition ne partage pas cet optimisme marqué lors de l'affichage fin 2022 d'un fonctionnement en excédent d'1,5 million d'euros en cumulé. On voit l'implication de la collectivité régionale. On se dit, au niveau de la ville de Basse-Terre, si le maire avait dû réaliser les travaux d'éclairage public qui représentent plus de 3 millions d'euros, avait dû faire tous les travaux liés à Fiona, avait dû reconstruire le pont après le cyclone Maria à Petit Paris, avait dû réaliser seul la maison de quartier de Petit Paris et je pourrais citer le terrain de sport au Carmel, je pense que le retour à l'équilibre n'aurait pas été au rendez-vous. Donc c'est la raison pour laquelle je considère qu'il faut absolument faire une évaluation. Le contrat de redressement en Outre-mer pour la ville de Basse-Terre s'achève dans 1 an. À cette date, un bilan définitif sera tiré. Il devrait permettre de savoir si le chef-lieu sort définitivement du déficit dans lequel il s'est installé depuis de nombreuses années. Et pour aller plus loin avec nous sur ce dossier, Patrick Barbaste, le président de la Chambre régionale et territoriale des comptes des Antilles-Guyane. Il est avec nous depuis Paris via Zoom. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci de répondre à nos questions ce soir. On vient de voir l'exemple de Basse-Terre. Est-ce que ce quorum répond véritablement aux besoins des communes ?
Je pense qu'il donne déjà ses fruits, qu'effectivement il répond à la demande donc de ces communes, pour autant qu'elles jouent le jeu, effectivement, dans la durée. Mais les premiers éléments dont on dispose sont plutôt encourageants, même parfois très encourageants. Et nous l'avons repéré dans le cadre d'une enquête nationale, dans un rapport qui devrait sortir prochainement sur la situation financière des collectivités locales et des collectivités locales ultramarines également. Alors, concernant ces quorums, ces contrats de redressement outre-mer, comment cela va s'opérer pour la régulation financière? Quelle va être la contrepartie pour ces collectivités? En fait, la contrepartie, elle est financière. Mais elle pourra aussi se traduire, et c'est quand même un peu l'objectif, dans non seulement le redressement des comptes, mais ce qui est souhaitable aussi, c'est l'amélioration plus globale de la gestion de la collectivité, et notamment de ses services publics. Puisqu'il y a quand même, si vous me permettez, un paradoxe, c'est que nous avons des collectivités en Guadeloupe notamment qui perçoivent des volumes de financement de l'État, de l'Europe aussi, qui sont quand même très importants et qui aussi, il faut bien le dire, jouissent d'un capital naturel qui devrait être valorisé, un domaine public quand on est sur les plages, quand on a des collectivités comme Saint-François, par exemple, qui ont des services comme un casino, un aérodrome. On s'attendrait, un port de plaisance, à ce que des collectivités avec une telle richesse aient une situation plus équilibrée, tout le moins. Et c'est un paradoxe que pour l'instant, notamment Saint-François, puisque je le cite, ne soit pas dans une situation plus équilibrée. Alors, sur les 32 communes de l'archipel, plus de 50% sont endettées. Comment l'expliquez-vous? Quelle est la cause de cet endettement? Alors, on ne peut pas dire endettement dans la mesure où, justement, les collectivités de Guadeloupe sont en difficulté, modérément endettées. Elles ne le sont pas parce qu'elles n'ont pas les moyens d'investir la plupart du temps, et que l'investissement dans ces collectivités se fait par les subventions de l'État, par les subventions aussi du département et de la région, notamment. Elles ne sont pas endettées parce qu'elles n'arrivent pas non plus à dégager de l'autofinancement pour réaliser leur équipement. Et pourquoi? Parce que structurellement, elles ont des charges importantes et dynamiques, et en particulier, c'est vraiment la spécificité de ces collectivités, des charges de personnel qui sont extrêmement lourdes, puisqu'en moyenne, elles sont d'à peu près 70%. Là, dans l'étude que je citais précédemment, ce sont des éléments qui ressortent, alors que, par exemple, les communes France entière, donc avec la Réunion également, par exemple, ou la Guyane, on est plutôt à 53-54%. Donc vous voyez, il y a un très gros écart. Et il y a un écart aussi, il faut le souligner, toutes les collectivités, toutes les communes de Guadeloupe n'ont pas la même situation. Il y en a qui sont dans une situation à peu près équilibrée, même équilibrée, et d'autres qui sont beaucoup plus dans une situation obérée, parce qu'elles ont un poids de dépenses de personnel qui excède même cette moyenne, parfois 80-85%. Donc quand on a de telles charges de personnel, on n'a pas la marge de manœuvre nécessaire pour faire tourner les services publics qu'attendent les populations guadeloupéennes en particulier. Très bien, merci beaucoup Patrick Barbast d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je vous remercie, bonne soirée à vous, madame. Un entretien réalisé cet après-midi dans les conditions du direct. Reconquérir les électeurs du Front républicain, tel était l'objectif de Mansour Kamardine, député de Mayotte et président du comité des Outre-mer des Républicains. En visite chez nous pendant 2 jours, il a pu rencontrer les militants de la fédération locale. Jérôme Bouécas et Christian Danquin lui ont posé 3 questions. On écoute. Qu'avez-vous retenu de vos différents échanges en Guadeloupe? On a une Guadeloupe qui s'interroge avec des projets, avec ce projet d'avenir institutionnel qui est dans la bouche de beaucoup de ces personnes. C'est tout ça que je retiens de ce voyage. Éric Ciotti vous a chargé de la relance des LR en Outre-mer. Comment comptez-vous y parvenir?
Nous avons eu une période difficile, notamment à l'occasion des élections présidentielles. Une soirée de défaite n'est pas pareille qu'avec une soirée de victoire. Donc nous sommes en train de reconstruire, mais ce que je peux vous dire, j'ai trouvé ici de la volonté des gens qui veulent reconstruire ensemble, et ça c'est une excellente chose. Au même titre que dans l'Hexagone, la droite est divisée. Croyez-vous au rassemblement? J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient des anciens LR qui ne le sont plus aujourd'hui, de leur dire que cette famille est d'abord la leur. Sans doute en famille on peut avoir des divergences, des difficultés. Ne laissons pas ce pays seulement aux seuls acteurs de la gauche. Je crois qu'il faut sortir de ces postures-là. Il faut que nous sachions parler à nous-mêmes déjà et puis ensuite nous ouvrir aux autres. Voilà les directions de réflexion sur lesquelles j'invite l'ensemble de nos amis ici à s'engager. Faire de la pédagogie une alternative aux poursuites judiciaires. Des stages de citoyenneté écolo sont désormais proposés aux personnes majeures ayant commis des délits dans les domaines de l'environnement. 2 jours de formation entièrement financés par le justiciable pour le sensibiliser aux conséquences de ses actes. Mickaël Bastide, Olivier Duflot. Armés de coutelas, ces hommes participent à l'entretien d'une zone de reboisement de la forêt marécageuse aux Abîmes. C'est un arbre qui pousse dans des endroits très humides ou encore inondés. Un stage de sensibilisation à l'écologie de 2 jours pour des justiciables mis en cause pour des infractions à l'encontre du Code de l'environnement. C'est juste une voiture que j'ai laissée devant chez moi, 8 jours sans rouler, puis voilà, je crois que c'est la procédure. Ils ont enlevé la voiture et puis je l'ai récupérée et puis j'ai été condamné. On a des personnes qui vont utiliser de la peinture anti-fouling, on a des personnes qui vont abandonner, comme j'en ai vu malheureusement sur la route, des véhicules hors d'usage, des épaves en fait sur le bord de la route. Ça peut être des gens qui vont faire de la pêche interdite. Ce stage de citoyenneté a 2 objectifs principaux, faire prendre conscience aux stagiaires de l'importance du respect de l'environnement et développer une réponse pénale orientée vers la pédagogie et éviter la récidive en insistant sur les sanctions encourues. Si certains estiment que ce qu'ils ont commis n'est pas très grave, l'intérêt, je le crois, de ce stage sera de leur montrer que si, ça l'est. En revanche, le fait que ce soit dans une alternative aux poursuites, ça montre aussi qu'on est capable de poursuivre avec discernement et qu'on ne tape pas à bras raccourcis sur le premier venu, mais qu'au contraire, on essaye de proportionnaliser et d'adapter nos réponses pénales. Coût du stage de 180 à 300 € financé par le stagiaire. Au terme de ce parcours de sensibilisation, les infracteurs semblent mieux saisir la législation et les enjeux de la protection de l'environnement. On doit être sensibilisé à l'environnement un peu dans tout. Si il y a toujours une sévérité quelque part, je ne me sens pas coupable de quelque chose, mais je participe entièrement. Alternative aux poursuites pénales, ces stages sont pilotés par le SCJE, le service du contrôle judiciaire et d'enquête, qui prévoit également des stages pour les personnes morales. Allez, on termine ce journal avec de la musique. C'est le jour. On va faire un dernier détour du côté des Abîmes pour retrouver Jérôme Bouékas et Christian Danquin. Alors Jérôme, quelle est l'ambiance ? Écoutez Christelle, l'ambiance monte crescendo. Le public arrive petit à petit, ça fait plaisir. Le DJ est en train de faire ses derniers mix, puisque là, il y a le premier groupe qui va se mettre en place. Je rappelle qu'ici aux Abîmes, c'est le groupe Karata, les employés de la ville qui vont démarrer. Ensuite, Jean-Michel Rotin, et on va terminer avec Wervana, qui est la star que tout le monde veut avoir ici en Guadeloupe. On rappelle également que c'est partout, c'est un peu partout l'ambiance. Au Gosier, à Sainte-Anne, il y a aussi en région bastérienne. Et puis dans tous les petits restos, puisqu'on rappelle que c'est la fête des professionnels de la musique, mais des amateurs, des amoureux de la musique, qu'on soit aficionados, qu'on soit mélomane, qu'on soit puriste, c'est le rendez-vous aujourd'hui. Et la fête, elle promet d'être belle, puisqu'il y a aussi, vous savez, ça rappelle un peu à l'ancienne, les marchandes de bokit qui sont là, les marchandes de pistaches. Puis ça ressemble un peu à la fête de la famille, puisque tout le monde arrive avec papa, mamie, les petits-enfants. En tous les cas, pour l'instant, pas de pluie et tout se passe bien. L'ambiance démarre tranquillement, Christelle, pour une belle fête de la musique ce soir. Merci Jérôme, merci également à Christian Danquin, la fête de la musique, on le rappelle, un événement gratuit pour toute la famille. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations principales, la fête de la musique. Retour de l'information, 5h, Florence Péroumage. Je vous retrouve quant à moi à 19h pour les titres de l'édition régionale. Très belle soirée à vous en musique. Soyez prudents et à demain.